Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Maître Gims. Apparemment, on m'a dit qu'il était parti dans un délire assez particulier. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et apparemment, c'est drôle. C'est drôle et on m'a demandé d'interagir là-dessus. Ce qui est cool parce que ça permet de changer les esprits par rapport à un sujet beaucoup plus grave, habituel. Une fois ceci dit, j'aimerais véritablement vous inviter sur ma chaîne secondaire, le bazar de Touche pas mon YouTube. Il y a une chaîne où je joue aux jeux vidéo, c'est pas celle-là où je parle manga, etc. Et il y a l'autre, le bazar de Touche pas mon YouTube, dans laquelle je vais mettre des vidéos d'une émission, c'est qui c'est quoi. Alors, c'est des vidéos où je vais prendre un personnage ou un terme, par exemple les influenceurs, le projet MK Ultra, la franc-maçonnerie, qui est Vladimir Poutine, et en fait je vais expliquer un peu ce que c'est l'histoire de A à Z. Il ne s'agit pas de partir dans des théories du complot, il s'agit de faire comme une sorte de dictionnaire, d'avoir les bases. Par exemple, les influenceurs, il ne s'agit pas de critiquer les influx voleurs ou autres, il s'agit d'expliquer ce que c'est les influenceurs, ce que c'est l'influence, le marketing, pourquoi il y a certaines marques qui font appel aux influenceurs, quelles sont les problématiques avec les influenceurs et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera vraiment quelque chose qu'on pourra ressortir dans des débats et des choses comme ça. Ça permet de toujours cadrer le débat. Et donc voilà, donc il y en a 3 qui vont sortir aujourd'hui, prochainement. Donc vous allez voir, c'est sur le projet MK Ultra, sur les influenceurs et sur Vladimir Poutine. Après on parlera d'adrénochrome, etc. et ainsi de suite. Bien évidemment, comme c'est le début, je n'ai pas de générique, ni de générique de fin. Le montage il est pourri parce que forcément c'est moi qui l'ai fait et je suis pas un professionnel là-dessus, donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir en faisant des dons pour financer l'émission ou autre, et si ça vous plaît ou pas, mais je vous invite fortement à y aller la voir et me dire ce qu'il en est. Ok, je pense pas la diffuser sur vraiment, ça sera que sur la chaîne secondaire. Voilà, après cette longue introduction on poursuit avec Maître Gims. Alors, invité dans une émission populaire... Attendez, hop. Voilà. Invité dans une émission populaire sur YouTube, Gims a fait part de quelques-unes de ses convictions historiques. Le chanteur aborde ainsi plusieurs thèmes dont le contenu n'a rien à voir avec ce que l'on apprend à l'école. Il y a 2 semaines, Gims était l'invité d'une chaîne très populaire sur YouTube, We Hustle, je connais pas, qui se veut l'émission des battants qui ne lâchent rien et qui un jour trouve leur épanouissement dans une réussite personnelle ou professionnelle. Durant plus d'1h30, on y entend le chanteur parler de sa carrière, de sa famille et de sa vision de l'histoire. Gims dit ainsi que l'Afrique c'est Wakanda, du nom d'un royaume fictif de l'univers Marvel, situé en Afrique subsaharienne. Wakanda serait un pays extrêmement développé, caché aux autres nations du monde. C'est ce développement que le chanteur de Bella attribue au continent africain. Alors, on va écouter. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Alors, je vais y revenir, mais l'entendement, non. Si tu arrives à t'imaginer... Alors, tu as le droit de penser que les pyramides, c'est des vaisseaux extraterrestres ou que ça servait de batterie externe pour recharger les voitures de l'époque. Mais ça fait partie de l'entendement. Voilà. Ce qui dépasse l'entendement, c'est par exemple en islam, on nous explique que il existe des millions et des millions de couleurs que l'être humain sur Terre et dans notre univers ne pouvons connaître. Voilà, on ne peut pas, on n'a pas été créé pour comprendre ça. Pour voir à quoi ressemble le Seigneur, Dieu, Allah, il nous est dit qu'on n'est pas créé, notre cerveau, avec notre imagination et tout ça, on ne peut pas se le représenter.
C'est quelque chose, donc voilà, donc non, si tu... C'est un non-sens, tu vois, de dire que c'est pas imaginable, et puis après tu expliques que c'est juste des antennes paraboliques, non, voilà. Les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Alors, je vais réagir là-dessus, hein, parce que en fait, c'est drôle et pathétique. Vous allez comprendre pourquoi. Les historiens le savent, les pyramides qu'on voit au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes, les gens avaient l'électricité. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent, affirme Gims. En versant dans une théorie complotiste, il enchaîne avec sa vision du peuplement du continent européen. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens, et on les appelait les Afropéens. Alors, je peux t'expliquer qu'il y a 50 000 ans, on n'appelait pas ça Europe, ni Afrique, tu vois, ni Algérien, ni Marocain, etc. Tu vois. Avant, la France, elle s'appelait pas la France, tu vois. Enfin bref, bon. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens, on les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie, on les appelait les Yamnaya. 50 000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l'avait déjà. Puis le chanteur donne une date. 50 000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont cachés dans des catacombes, c'est des Renois, qui sont en mode chevalier, bien sûr ça existait déjà, bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Autant de théories qui devraient faire s'arracher les cheveux des enseignants. Tristan Mendes France, politologue qui s'applique à déconstruire les théories complotistes passées et contemporaines, rappelle que Gims compte 3 millions d'abonnés sur Twitter, 11 millions sur Facebook, 11 millions sur YouTube, surtout des jeunes qui le prennent pour modèle et qui vont entendre ça. Courage aux profs d'histoire de collège et de lycée. Alors, ça sert à rien de critiquer Maître Gims, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il en arrive à ça. Vous savez, ça fait partie c'est comme aux États-Unis quand il y a eu la ségrégation, il y a eu du racisme, des agressions contre après l'esclavage, hein, contre les Noirs américains. Quand il y a eu ce mouvement de libération et de droit, il y en a, ils sont partis dans un radicalisme de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils voyaient tout en noir. C'est le cas de Malcolm X, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, si ça, je ne me trompe pas, Malcolm X. Qui expliquait qu'ils avaient une vision haineuse de l'homme blanc. Et c'est pour ça qu'ils se disaient, oui, mais l'homme blanc est mauvais, l'homme noir est supérieur, il a toujours été civilisé, Dieu est de telle couleur, etc. Ce qui est un non-sens, hein, parce que, mais bon. Et voilà, en fait, Maître Gims souffre d'un complexe d'infériorité. Il y a beaucoup d'Africains qui ont subi des difficultés et qui souffrent d'un complexe d'infériorité et qui vont rentrer dans des délires. Moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des Noirs africains qui, certes, n'étaient pas le Wakanda, mais qui étaient des civilisations. Il y a eu des civilisations très avancées de tout temps, de toute civilisation. Tu prends les Américains du Sud, les Mayas, il y avait les Incas, les Européens, les Japonais, les Asiatiques, les Égyptiens, en Afrique aussi, etc. Mais c'est pas parce que vous connaissez pas cette histoire-là que quand vous commencez à la découvrir, vous vous imaginez des folies. Et ensuite, il se compare avec le Wakanda. Ça montre qu'il n'a même pas vu le film Black Panther, parce que c'est dans Black Panther qu'il y a cette histoire de Wakanda. L'histoire de Black Panther, c'est que sur Terre existe une population en Afrique, des Renois, qui ont eu, il y a plus de 100 000 ans, une matière première qui permettait de s'avancer technologiquement. Et donc, ces peuples-là, noirs, est super avancé par rapport à l'humanité. Mais quand je vous dis plus avancé, c'est de très loin.
Et comme ils ont vu que les êtres humains étaient des sauvages, c'est-à-dire que tous, noirs, arabes, blancs, machin, etc., asiatiques, ils se sont isolés pour cacher, parce que avec leur puissance, ça pourrait partir en cacahuète. Donc ils se sont cachés de l'humanité. Mais ils sont tellement avancés qu'ils voient les autres êtres humains comme des gens un peu sauvages. Et quand il dit les êtres humains, c'est tout le monde. Noirs, machin, etc. Et le film, justement, eux ne se mêlent pas, parce qu'ils ont tellement de puissance que ça pourrait déstabiliser le monde entier. Et ça serait entre guillemets une dictature, ils imposeraient leurs lois partout. Et quand t'as des Renois d'Amérique, parce qu'en fait il y a comme des espions qui vont à droite à gauche, et t'as le fils, où il va mourir, et le fils qui est originaire du Wakanda va vivre aux États-Unis, dans le ghetto, et il va vivre le racisme, etc. Quand il va apprendre que le Wakanda existe et qu'il a la possibilité de prendre le pouvoir là-bas, lui il va aller là-bas pour aller s'exprimer, leur dire ouais, vous êtes mes frères Renois, faut qu'on défonce tous ceux qui sont racistes contre les Renois dans le monde, etc. Et le Wakanda, eux, ne comprennent pas, parce que eux, ils jugent les êtres humains pareil, que tu sois Renois, Africain, machin. Et pour eux, c'est pareil. Entre guillemets, on est des barbares qui faisons que la haine, se battre, se faire de la violence. Vous avez subi une ségrégation, et là, tu veux prendre le pouvoir du Wakanda, justement, pour détruire les hommes blancs du monde, ce qui n'est pas correct. Donc ils ont raison de s'isoler, et ils n'ont pas connu eux cette ségrégation, donc ils n'ont pas le même ressenti, et c'est ça qui est intéressant dans le film. T'as deux peuples renois, un qui est ultra avancé et qui ne comprend pas les propos de la victime. Je vais vous donner un autre exemple plus terre à terre. Les Maghrébins ont subi la colonisation. C'est pour ça qu'on peut voir un traumatisme chez certains Maghrébins, un certain complexe d'infériorité que les gens du Moyen-Orient n'ont pas. Ils n'ont pas ce complexe parce que eux, ils n'ont pas été colonisés de manière, par l'Occident tel qu'on l'a connu en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est les deux, entre guillemets, des Arabes. Bien évidemment, au Maghreb, on n'est pas... C'est plus compliqué que ça. On n'est pas des Arabes, on se comprend. N'allez pas me dire en commentaire, on est un mix de gens nordiques, des Vandales, en tout cas pour l'Algérie, des Vandales, des peuples autochtones, des Arabes. Oui, je sais, mais c'est pour dire, quoi. Que une même population peut se comporter différemment en fonction de l'histoire, tu vois. Enfin, une fois ceci dit... les Noirs sont tellement, en France, ils sont tellement complexés par ce qui s'est passé dans leur histoire, et le fait qu'on les ait rabaissés, et qu'ils ne connaissent pas leur histoire, que quand ils apprennent un petit peu des bribes de vérité, ils vont loin. Oui, il y a des peuples noirs, des civilisations qui étaient ultra avancées. Pour l'époque, Billy, par contre. Pour l'époque, pas pour maintenant. Elles étaient ultra avancées. Oui, le christianisme, par exemple, il n'y avait pas 3 chrétiens en France, enfin en Gaule, il n'y avait pas 3 chrétiens, qu'en Afrique noire, il y avait des royaumes chrétiens, par exemple. Vous voyez? Pour ceux qui pensent que l'Europe va christianiser le monde. Oui, Billy, d'accord. Faut arrêter. Les Noirs étaient déjà chrétiens, que la France n'avait même pas encore reçu le message. Pour vous dire. Et oui, il y avait des empires énormes où c'était des pôles. Le monde entier allait en Afrique noire parce que c'était le pôle. À un moment, c'était l'Égypte. À un moment, c'était l'Arabie. C'était avec l'empire arabo-musulman. Ensuite, il y a des moments, c'était l'Italie, la Rome. Maintenant, tu vas pas en Italie en te disant c'est la puissance mondiale. Avant, c'était le Portugal. Le Portugal et l'Espagne. Il y a un moment, c'était l'Angleterre. Ça change. Faut arrêter d'être complexé. On a tous dans notre histoire, dans les 100 000 dernières années, eu des hauts et des bas. C'est le principe. C'est le principe qu'aurait dû, d'ailleurs, excusez-moi, je reviens sur la politique de Macron, c'est ce qui aurait dû être fait avec la France. L'Occident, en ce moment, il se meurt. Il y a plus de dynamique. Eh bien, la meilleure politique à avoir, ça aurait été de conserver, de vivre un peu comme les Suisses ou les Anglais. Les Anglais ont perdu la puissance mondiale, mais ils se tiennent à carreau, on vit bien, de conserver notre niveau de vie en France
Et certes, le leadership partirait en Chine et en Russie, peut-être après en Afrique, puis ça reviendrait vers nous, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, Maître Gims, le pauvre, en fait, il a trop regardé les séries Alien Theory. Comme quoi qu'à l'époque, les Égyptiens, ils avaient ci, ils avaient ça. Non, faut arrêter. Là, vous partez trop dans le fantasme. Vous partez trop dans le fantasme. Faut arrêter là-dessus. Bien que je suis de ceux qui pensent qu'on n'a aucune information au-delà. Enfin, ce que je veux dire, c'est Maître Gims, c'est pas méchant ce que je vais dire. Mec, tu sais même pas ce que t'as mangé hier. Qu'est-ce que tu viens expliquer qu'il y a 50 000 ans, il y avait l'électricité et les voitures. Qu'est-ce que tu me racontes, Billy? Enfin bon. Là, pour les jeunes qui se feraient avoir par Maître Gims, encore une fois, n'allez pas tomber sur Maître Gims parce que c'est un complexe d'infériorité qu'il a. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait aussi la chaîne secondaire pour accueillir parfois des invités, des Africains, et qui vont s'exprimer. Parce qu'en France, il y a des complexes. Il y a des complexes et l'Afrique se développe. Hein. Elle se développe à fond. Ça devient des pays riches. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle à une remigration, moi, de mon côté, parce que il faut arrêter de dire les pauvres, c'est les Africains. Oui, il y a certains endroits dus à des guerres tribales, dues à certaines choses, il y a des difficultés, il faut les soutenir. Mais il y a énormément de pays riches en Afrique et ça se développe à vitesse grand V. S'il y a des Africains qui vivent en Afrique, regardez maintenant ce qu'ils ont fait. Il faut comprendre qu'ils ont été colonisés, donc ils ont été... on a empêché le développement de ces pays. Et maintenant, ça se développe à vitesse grand V. Donc voilà, donc arrêtez d'être complexés. Les pays africains ont été des pays développés, il fut un temps. Et je vais vous dire aussi une chose, tout se joue avec le climat. Tout se joue avec le climat. Retenez bien ça. Là, en France, si vous avez au moins 30 ans, vous vous rappelez qu'à notre époque, quand on était petits, l'hiver... Là, vous demandez à des jeunes, c'est quoi l'hiver? Il va te dire, je sais pas, c'est quand ça fait froid de 3 jours. La neige, c'est quoi la neige? Il va te dire, il neige 1 ou 2 jours dans l'année. Alors qu'à notre époque, les enfants, je vais vous dire ce qui se passe. À notre époque, pendant 2 mois, il neigeait. Noël, machin, etc. Pendant 2 mois, c'était 2 mois de neige. C'était pas juste 1 jour. L'été, c'était l'été. Le printemps, c'était le printemps. Mais le climat change. Des gens qui vivent en Algérie me disent qu'eux, ils connaissent la neige de plus en plus. Ils ont de plus en plus la neige et le climat... il se tempère. Alors, c'est léger, c'est petit à petit. Hein, ça prendra 100, 200 ans, 300 ans, qu'on comprenne. Mais c'est déjà palpable, nous, à échelle humaine. Et donc, vous pouvez voir que toutes les civilisations qui se sont développées, c'est comme on dit, il y a 50 000 ans, on a des traces où les êtres humains étaient ultra développés en Afrique. Oui, Billy. Oui, parce qu'il faisait bon. Parce que l'Afrique et l'Arabie Saoudite, enfin l'Arabie à l'époque, etc., c'était des terres fertiles. C'était en Europe où c'était difficile de cultiver la terre. Puis le climat a changé et donc forcément les êtres humains ont migré. Et puis même, quand bien même dans ta logique, Maître Gims, s'ils étaient si évolués avec des armements, des fusils, des trucs technologiques, etc., déjà, en fait, faut juste expliquer un truc à Maître Gims. Le reportage historique que tu as regardé, ça s'appelle Stargate. C'est pas historique, en fait, c'est une série. Tu vois, c'est une série Stargate, hein, sur les pyramides extraterrestres, machin, etc. S'ils étaient si avancés, comment ça se fait que des pauvres petits pédioufs en slibard que t'appelles les Européens sont venus et vous ont défoncé? Et ça fait partie de la culture woke. C'est commencer à nier et moi, par exemple, je suis fier d'être d'origine algérienne. Pour ceux qui le savent, je défends l'Algérie et il n'y a personne qui pourra insulter l'Algérie devant moi, ni le président Tebboune, pour ce qu'il a fait. Hein, mais pourtant, ça m'empêche pas de vouloir le bien-être de la France et de l'homme blanc. Et des autres humains partout, je vous l'ai dit. Moi, je suis pour que toutes les sociétés se développent. Et donc,
comment ça se fait que des petits blancs sont venus et vous ont défoncé alors que vous étiez super technologique? Parce qu'en fait, ça, c'est l'idéologie woke. La première des idéologies, c'est de dire, c'est d'attaquer la culture blanche, l'homme blanc, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, qu'on les a, entre guillemets, castrés physiquement, psychiquement, mentalement, culturellement, eh bien, on commence à dire, ils sont trop. Et puis, ils n'ont jamais existé. Et puis, finalement, il faut récupérer les territoires. Ça nous appartient. La France, l'Europe appartient aux Africains. Et donc, on va récupérer ces territoires-là. C'est la même chose que ce qui s'est passé en Palestine. Ça fait des millions d'années que les mecs vivent au même endroit. Et d'un seul coup, on leur a dit, bang! Tu vois, ça n'existe pas. La Palestine n'existe pas, on récupère les territoires. C'est comme ça, je vous ai dit, avec l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Vous entendez des discours chez certains droitards sionards expliquer que l'Algérie n'existe pas. Parce que l'Algérie fait partie du mouvement BRICS, alors pas encore, mais c'est-à-dire Russie, Chine, et voilà. Donc forcément, c'est un ennemi du système. Donc forcément, il faut les attaquer. Donc on explique que l'Algérie n'existe pas, tu vois. Donc on peut l'envahir, ça à nous. C'est pareil pour la Russie. On nous dit que la Russie, c'est pas normal qu'ils ont tout ce territoire-là et qu'il faut récupérer les richesses. C'est vraiment ce qui est dit. Hein. On veut récupérer le territoire russe pour l'Occident. Voilà ce que c'est l'aboutissement de la théorie woke. C'est la destruction de l'homme blanc. Et comme je refuserai catégoriquement tout racisme contre les Noirs, toute agression contre les hommes noirs, ça sera la même chose avec l'homme blanc. Encore une fois, quand moi je sens un discours de haine et qui peut amener à des dérives et à de la violence, j'interviendrai pour dire stop. Voilà. Et s'il y a des gens qui veulent partir dans des discours de haine, allez-y, mais seuls. N'embrigadez pas des gens. Une fois ce petit aparté dit, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire voir les vidéos qui vont sortir prochainement, ça dépend, hein, alors peut-être qu'elle sera sortie ou pas. Sur la chaîne secondaire Le Pazard de Touche Pas à mon YouTube, ça sera écrit en bas, la vidéo, s'il vous plaît. Et j'espère que vous allez partager un maximum les vidéos de C'est qui c'est quoi. Et voilà, et vous m'en direz des nouvelles. À la prochaine sur Touche Pas à mon YouTube.